Votre carrefour de l'information se poursuit sur Médien TV. Merci pour votre fidélité et bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous propose de voir ensemble les titres de votre journal. Violence et manifestations en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. C'est ce qui a suivi la décision de Donald Trump de faire de la ville sainte la capitale d'Israël. Aujourd'hui, jour de prière pour les musulmans, une escalade de la violence est redoutée dans les territoires palestiniens. Les détails dès le début de ce journal. Libération totale du territoire syrien de l'emprise du groupe terroriste Daesh. La Russie en a fait l'annonce hier, une annonce tempérée par l'OSDH qui a rappelé que l'organisation tenait encore quelques poches sur le territoire. D'autre part, la délégation du gouvernement syrien sera de retour dimanche à Genève pour rejoindre les négociations organisées par l'ONU. Et puis c'est aujourd'hui que Médien TV Afrique lance sa caravane appelée La Voie du Co-développement. Il s'agit de vous faire découvrir les potentiels d'émergence économique dont disposent les pays africains. Et ce vendredi, c'est une journée spéciale Sénégal. Aujourd'hui sur notre antenne, le pays de la Teranga est donc à l'honneur. Toute la journée, vous aurez droit à des reportages, des interviews et des duplex. Vous pourrez découvrir la richesse du potentiel humain, les opportunités d'investissement, les grands chantiers, mais aussi les infrastructures touristiques et la culture du Sénégal. Avant d'en venir à notre journée spéciale, l'actualité internationale. Je vous le disais en titre, plus d'une vingtaine de Palestiniens ont été blessés par des balles en caoutchouc ou réelles lors de heurts hier en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. En colère, des Palestiniens ont affronté les soldats israéliens. Certains ont brûlé le portrait de Donald Trump pour protester contre la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Anissa Araou. Ils sont en colère, révoltés. Les Palestiniens se sont mobilisés jeudi contre la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël, alors que le Hamas appelait à une nouvelle intifada contre cette initiative potentiellement explosive. Sur le terrain, Palestiniens et soldats israéliens ont échangé jets de pierre et tirs de projectiles anti-émeutes à Hébron, poudrière du sud de la Cisjordanie. Même constat dans plusieurs villes palestiniennes comme Ramallah, en Cisjordanie. Les secours ont dit avoir soigné 2 blessés par balles en caoutchouc et 14 atteints par des bombes lacrymogènes. Nous sommes aujourd'hui là pour condamner la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Maintenant, nous demandons à l'autorité palestinienne et à Mahmoud Abbas de stopper toute négociation pour la paix avec les Israéliens. Une grève générale a été largement suivie en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville, annexée et considérée par la communauté internationale comme un territoire occupé. Si les Israéliens et les Américains ont la main mise sur Jérusalem-Est maintenant, je suis sûr que ce ne sera pas le cas dans le futur, car aucune occupation ne dure toujours. Les dirigeants palestiniens revendiquent Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, comme la capitale de l'État auquel ils aspirent. Israël proclame tout Jérusalem, Ouest et Est, comme sa capitale éternelle et indivisible. La communauté internationale s'est gardée de reconnaître Jérusalem comme capitale. Pour elle, la question du statut final de Jérusalem, l'une des plus épineuses en vue d'un règlement de ce vieux conflit entre Israéliens et Palestiniens, doit être négociée. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence vendredi à la demande de 8 pays, dont l'Égypte, la France et le Royaume-Uni. La Russie a annoncé hier la libération totale du territoire syrien de l'emprise du groupe terroriste Daesh, alors que l'organisation extrémiste contrôle toujours plusieurs poches dans le pays. La mission de l'armée russe qui consistait à défaire le groupe terroriste est accomplie. C'est ce qu'a indiqué le ministère russe de la Défense au cours d'un point de presse à Moscou, en affirmant qu'aujourd'hui, il n'y a aucune localité ni région de Syrie sous le contrôle de Daesh. Tempérant l'annonce russe, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a rappelé que l'organisation tenait encore quelques poches sur le territoire. Et puis, d'autre part, la délégation du gouvernement sera de retour dimanche à Genève pour rejoindre les négociations organisées par les Nations Unies. Un retour après une absence de plusieurs jours en signe de protestation contre l'insistance de l'opposition à réclamer le départ du président Bachar el-Assad.
Je vous le disais, aujourd'hui sur notre antenne Médien TV Afrique, c'est donc une journée spéciale dédiée au Sénégal. Toute la journée, un contenu spécial avec des interviews, des duplex et des reportages. Et pour tout de suite entrer dans le vif du sujet, nous retrouvons Alexis Mboui Boussougou depuis notre studio de Dakar. Alexis, bonjour. Vous êtes, je crois, en compagnie d'Alison Fernandez. Expliquez-nous quel est le programme de cette journée. Alors, on me dit que la liaison est mauvaise. Nous essaierons de recontacter Alexis un peu plus tard dans cette édition. Allez, tout de suite, un premier reportage. Le nouvel aéroport Blaise Diagne a ouvert ses portes hier matin à Dakar. C'est l'un des plus modernes d'Afrique de l'Ouest, peut-être même le plus moderne. Il a été inauguré en grande pompe en présence du président sénégalais Macky Sall. Son coût, un peu plus de 400 milliards de francs CFA. Alison Fernandez et Mba Ndir ont eu droit à une visite guidée quelques semaines avant l'inauguration officielle. Leur film s'intitule « Décollage imminent ». Regardez. Ça y est, le nouvel aéroport international Blaise Diagne est officiellement ouvert par le président sénégalais Macky Sall. À tout seigneur, tout honneur, Macky Sall et ses homologues présidents passent aux exercices de formalité avant de prendre l'avion. L'enregistrement, le contrôle de sécurité de l'aéroport, la vérification des badges avec un dispositif de détection ultra performant. Après cette étape de simulation, direction la tribune officielle. Ici, le public venu nombreux assiste à une démonstration des hélicoptères en guise de bienvenue à ce bijou. Parti de rien, ce projet est devenu une réalité grâce à la diligence des autorités sénégalaises et de leurs partenaires. Dans un monde globalisé, le progrès des nations dépend de leur capacité à relever les défis de la compétitivité, de la précision et de la vitesse. Selon les partenaires financiers, cet aéroport va alléger la congestion aérienne et favorisera le recrutement. C'est un partenariat stratégique, efficace, professionnel entre l'État du Sénégal, AIBD, tous les partenaires techniques et financiers, dirigé par la BAD pour la partie financement conventionnel et dirigé par la BID pour la partie financement islamique. Un sentiment de satisfaction pour les autorités aéroportuaires qui ont mis toute l'énergie pour le démarrage effectif de cet aéroport. C'est évidemment une infrastructure unique. On ne construit pas tous les jours un aéroport, mais pour le Sénégal, ce n'est pas un aéroport seulement en plus, mais c'est un aéroport qui remplace l'aéroport principal du Sénégal. Le Sénégal veut faire de cette nouvelle infrastructure un hub aérien, mais aussi une opportunité de pôle économique. La sécurité et la sûreté sont de mise pour le respect des conventions internationales. Allez, nous tentons une nouvelle fois de joindre Alexis Mboui Boussougou depuis notre studio de Dakar. Bonjour Alexis, vous êtes en compagnie d'Alison Fernandez, il me semble. Expliquez-nous quel est le programme de cette journée. Bonjour Émilie, bonjour Alison. Bonjour Alexis, bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors, il faut d'abord noter, Émilie, que c'est un programme riche que nous allons vous proposer aujourd'hui. Un programme concocté d'arrache-pied par nos équipes de Dakar. Car aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le premier volet de notre programme intitulé « La voie du co-développement » qui a pour objectif de vous faire voyager et découvrir les potentiels d'émergence économique dont disposent les pays africains. Et la première escale de cette caravane, c'est donc le Sénégal, le pays de la Teranga. Au programme de la journée, des entretiens spéciaux, des décryptages. Nous allons retrouver pour cela toute la journée Eric Nyundou, le directeur de la rédaction Afrique de Médien TV. Il sera en duplex depuis un plateau spécialement installé au cœur de Dakar, la capitale sénégalaise, où il recevra des invités tout au long de la journée. Un très beau plateau, vous le verrez. Et puis il y aura aussi de nombreux reportages consacrés notamment aux grands chantiers du pays. Des reportages réalisés par notamment Alison Fernandez, ici présente, qui est venue donc passer un mois avec nous au Sénégal pour faire ses reportages. Oui, avec Mba Ndir, nous avons enquêté
Je crois qu'on a perdu la liaison. On essaiera peut-être de rejoindre à nouveau. Ouais. On va continuer, écoutez, avec un reportage. Nous avons perdu la liaison malheureusement, mais nous remercions Alexis et Alison. Donc ce premier reportage que nous vous proposons, le Sénégal et le Maroc qui entretiennent des relations qui visent à raffermir les symboliques entre les deux pays. Plusieurs coopérations ont par exemple été signées. Notre correspondant Papachir Ndiaye Diouf nous plonge au cœur de ces liens tissés sur le plan sanitaire par le Sénégal mais aussi par le Maroc. Un reportage de 13 minutes dont nous vous proposons un extrait. Le Sénégal et le Maroc entretiennent des relations dans différents secteurs. Des relations qui sont encore visibles dans le domaine sanitaire. Nous avons reçu un appui conséquent. Cet appui nous a été apporté par la Fondation Servir le Sénégal qui est en partenariat avec la Fondation Lalla Salman. Nous sommes au Maroc, plus précisément à l'université Hassan II de Fès. En attendant le démarrage du service de radiothérapie en janvier 2018 à Dakar, des étudiants sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont venus compléter leur formation grâce à un partenariat entre ces deux pays frères. Oui, on a commencé notre formation à Dakar. Donc nous sommes la première promotion de résidents de radiothérapie à Dakar. Et comme les mois passés, il y a eu des problèmes de radiothérapie au Sénégal, puisqu'on avait un seul service de radiothérapie qui faisait du cobalt. C'était une vieille machine qui est tombée en panne, donc il y a eu des problèmes. Depuis presque 8 mois, nous amenons nos malades sur Casablanca pour faire la radiothérapie. Aujourd'hui, ces stagiaires sont plus que jamais prêts à exercer au Sénégal, notamment avec le service de radiothérapie dont le démarrage est prévu en janvier 2018. Ce stage, des mois de partage, d'échanges, des moments qui auront à travers ce partenariat permis de montrer les liens solidaires existants entre le Sénégal et le Maroc. Et on reste sur le continent, direction cette fois le Maroc. Le salon d'artisanat Mignadina, qui met en valeur l'art de vivre marocain, a ouvert ses portes à Rabat mercredi. Des produits représentant toutes les filières du secteur sont présentés. Cela va de la poterie à la vannerie en passant par la bijouterie et les produits de terroir. Ce salon connaît la participation de 90 exposants venus des États-Unis, de l'Italie, Portugal, Danemark, Suède, Cap-Vert ou encore du Japon. Il devrait accueillir 10 000 visiteurs. Et puis on termine ce journal avec du football. Sans surprise, la star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a remporté son 5e ballon d'or. La cérémonie de remise de ce trophée suprême a eu lieu hier soir à Paris sur la Tour Eiffel. Le Portugais, déjà sacré en 2008, 2013, 2014 et même 2016, rejoint ainsi au palmarès son grand rival Lionel Messi, qui a également remporté la prestigieuse distinction à 5 reprises. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Votre carrefour de l'information se poursuit sur Média TV.